La chaîne Faisons-nous peur a été démonétisée en novembre 2025. Même s'il peut vous arriver de voir des pubs sur les vidéos, aucun revenu publicitaire n'est généré. N'ayez pas peur de soutenir la chaîne à travers des donations ponctuelles, mensuelles ou des achats de très longues narrations sur le site Buy Me a Coffee. Votre soutien est essentiel pour l'avenir de la chaîne. Affreusement vôtre, la ruse. Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'appelais ça de l'art. La police a appelé ça un massacre. « Quel est votre nom ?» demanda l'homme assis en face de moi. Je toussais. Mon esprit vagabondait à nouveau. L'homme me regarda patiemment. « Votre nom ?» répéta-t-il. « Edwin Stroud » répondis-je. L'homme pinça légèrement les lèvres tout en vérifiant les papiers devant lui. « Profession ?» demanda-t-il. « Musicien » répondis-je. Il leva les yeux de ses papiers. « Pardon ?»« Musicien » répétai-je en souriant innocemment. « Musicien » répondit l'homme. Il avait un ton condescendant, peut-être un peu. J'avais un peu de mal à me concentrer. « Eh bien, monsieur Stroud, pourquoi ne me parlez-vous pas de votre musique ?» L'homme me traitait désormais clairement avec condescendance. Je ne savais pas trop pourquoi et je ne savais même pas qui il était. Je m'efforçais de me concentrer autant que possible. C'est un peu étrange. Quand j'étais enfant, je souffrais d'une mélophobie extrême. Vous savez ce que c'est ? L'homme acquiesça. Il me regardait très intensément. Eh bien, tout au long de mon enfance, j'ai eu cette peur. Je paniquais dès que j'entendais de la musique. N'importe quel type de musique. Savez-vous à quel point c'est difficile ? À quel point c'est difficile pour votre famille ? La télévision sans son. Nous utilisions les sous-titres. Pas de fête d'enfants ni de sortie. J'étais scolarisé à domicile, car je devenais fou à la moindre mélodie. J'avais des crises de panique. La musique me faisait l'effet de griffes qui raclent un tableau noir. Elle avait une présence physique. Elle m'étouffait, elle me martelait de son rythme. Je suppose que ma vie familiale était assez stressante. Mes parents ont commencé à boire beaucoup. Je ne peux pas leur en vouloir. Qui voudrait qu'un enfant ruine leur vie ? Un enfant que, d'une manière ou d'une autre, on aime inconditionnellement. Ouais, je suppose que c'était difficile. Bref, comme je l'ai dit, mes parents buvaient beaucoup, et je les entendais crier quand j'allais me coucher. C'était devenu normal. Pas de berceuse, juste de la tension, de la colère et de la peur. Je me souviens d'une nuit où nous avons suivi notre routine habituelle avant d'aller nous coucher. J'ai essayé de serrer mon père dans ses bras, mais il était incapable de me regarder. Alors je me suis accroché à sa jambe, et tout son corps s'est tendu, comme s'il devait faire appel à toute sa volonté pour ne pas me frapper. Ma mère, qui sentait l'alcool pur, m'étouffait de ses roucoulements sarcastiques et de son affection forcée. Je me suis couché et les disputes nocturnes habituelles ont commencé. Elle m'apaisait. Puis j'ai entendu quelque chose. Je pense que c'était de la musique. J'étais à moitié endormi, mais la musique me semblait belle. Je me suis rapidement endormi et la musique n'était plus qu'un souvenir. Le lendemain, j'ai interrogé mon père sur la musique qu'il avait mise la veille. Il m'a répondu que ma mère et lui avaient décidé de se séparer, car leur situation était autodestructrice, qu'elle buvait beaucoup trop et qu'il avait mis de la musique après son départ, sans doute pour lui dire « va te faire foutre ». Il n'a plus jamais remis cette chanson. Je pensais avoir surmonté cette phobie, mais après n'avoir jamais écouté de musique depuis aussi longtemps que je me souvienne, il m'a fallu une énorme volonté pour la rechercher activement. Aller à l'encontre de tout ce que mon cerveau me disait de ne pas faire, comme le parachutisme ou le saut à l'élastique. Je me souviens que je devais avoir environ 12 ans. Mon père était sorti et j'ai allumé la télévision. J'ai augmenté le volume lentement, avec hésitation.
Le jingle sucré de la publicité m'a parcouru l'échine, comme une décharge électrique. Il semblait métallique, discordant dans sa férocité. Je ne pouvais plus bouger. Je n'avais pas surmonté ma phobie. J'ai commencé à paniquer. Je me suis effondré sur le sol. Mon père m'a trouvé environ 1 heure plus tard, recroquevillé en position fétale, rigide de peur et couvert de sueur. Nous nous sommes débarrassés de la télévision. Je clignais des yeux, les souvenirs s'estompant rapidement, et je me retrouvais dans la pièce. L'homme me fixait toujours intensément, les lumières fluorescentes se reflétant dans ses lunettes. Il les remonta légèrement sur son nez et se pencha en avant, de manière presque imperceptible. Et ensuite, dit-il. Alors qu'il terminait sa phrase, sa bouche se courba légèrement, comme s'il m'écoutait avec indulgence. Eh bien, à l'âge de 15 ans, mon père était rarement à la maison. Il passait son temps à boire et à faire tout ce qu'il voulait depuis que ma mère était partie. Je me suis rendu compte que je pouvais sortir la nuit. Il y avait moins de chances de croiser des idiots avec des autoradios bruyants ou d'entendre le bruit de la télévision. Même les gens qui chantaient me mettaient mal à l'aise. Mon père était dehors, moi aussi. J'étais plutôt nocturne. Je dormais pendant la journée et j'utilisais des bouchons d'oreilles au cas où le camion de glace du quartier passerait et me rendrait fou avec son hurlement métallique semblable à un Larsen. J'observais les gens avec désinvolture depuis la sécurité de l'obscurité. Je n'étais pas un voyeur, je ne suis pas un pervers ni rien d'autre. Je ne suis rien du tout. Je dois préciser ici que nous vivions non loin de la périphérie de la ville, à environ 1 demi-heure de marche, et j'avais l'habitude de sortir seul, dans le noir. Ça semble fou aujourd'hui, non? Et d'écouter les bruits de la nuit. Une nuit, j'étais allongé sur le dos, en train de regarder les étoiles, quand une voiture est passée et s'est arrêtée. Elle était à environ 400 mètres, je dirais. Un homme en est sorti et j'ai pu entendre à nouveau la musique. C'était sublime. J'ai pleuré. Les mélodies étaient incroyables. La voiture est repartie, mais le chant, lui, est resté. Je me suis dirigé vers l'endroit où la voiture semblait avoir été, mais la musique s'était arrêtée. J'étais à nouveau seul dans le silence. J'ai décidé d'emporter un magnétophone avec moi, au cas où je l'entendrais à nouveau. Je veux dire, je ne pouvais pas écouter la plupart des musiques, mais celle-ci était différente. Elle ne me terrifiait pas et ne m'étouffait pas. Elle me réconfortait. Elle m'envolait. Je devais la retrouver. Quelques mois plus tard, alors que je partais pour ma promenade nocturne habituelle, je l'ai entendue à nouveau. Elle était différente de la première fois, plus calme aussi, mais toujours aussi belle. J'ai sorti mon magnétophone et appuyé sur le bouton d'enregistrement, en espérant que le son ne soit pas trop faible pour être capté par le micro intégré de mauvaise qualité. J'ai erré dans les environs, essayant de trouver d'où le son provenait, mais il semblait simplement flotter dans l'air. J'ai regardé autour de moi, mais le seul autre témoin de cette recherche était un vieux chien qui se reposait sous un buisson. Mais avant que je puisse le localiser, il avait disparu. Au cours des années suivantes, j'ai réussi à enregistrer d'autres morceaux. Mais ils étaient si rares et éphémères que j'ai commencé à chérir chaque cassette et à les cacher à mon père, de peur qu'il ne les détruise comme il avait détruit tous mes disques quand j'étais jeune. C'était ma musique. Vous avez donc caché cette musique à votre père? Pourquoi, Edward? L'homme qui m'interrogeait ne semblait même plus cligner des yeux. Il était complètement impassible. « Ouais, » répondis-je. Il n'aurait pas compris. Après toutes ces années sans musique à la maison, trouver mes cassettes avec cette belle musique, ça aurait été trop pour lui. Il se mettait en colère quand il était ivre, et il était généralement ivre. Enfin, quasiment la plupart du temps. « Je ne pense pas que ce soit la raison, » dit l'homme. « N'est-ce pas ?» Ces 2 derniers mots étaient très délibérés. « N'est-ce pas ?» a-t-il dit. Peut-être pensait-il que je mentais au sujet de mon père. Peut-être pensait-il que je n'avais pas caché ces merveilleuses cassettes. « Nous avons retrouvé vos cassettes, »
dit-il. Et il y en avait beaucoup. Ouais, je savais que je ne mentais pas. Et quand avez-vous commencé à composer votre propre musique ? Encore une fois, un ton sarcastique. Je ne comprenais pas pourquoi il me traitait avec condescendance. Je souris. Vous savez, ça m'a pris beaucoup de temps pour comprendre. Je devais me contenter de trouver ces chansons qui flottent dans l'air. Elles n'apparaissent pas très souvent, mais je les chérissais quand elles apparaissaient. Puis j'ai découvert comment créer cette musique moi-même. Ce n'était pas aussi difficile qu'on pourrait le croire. Le plus difficile était de trouver des musiciens à la hauteur. Comme on dit à propos des histoires, tout le monde en a une bonne en lui. Certains en ont même plusieurs. L'astuce consiste à les faire jouer le plus longtemps possible. C'est là que j'ai dû m'entraîner, pour extraire ces chansons du chaos de mes pensées et écrire des morceaux plus longs. Au début, comme tous les musiciens, j'étais maladroit. Après des heures de travail, je n'avais parfois produit que quelques accords, peut-être le début d'une mélodie. Mais j'ai appris et je suis devenu plus productif. Les chansons ont commencé à couler de source et je suis tombé amoureux de la musique. En raison de mon état, je ne pouvais travailler qu'avec un seul musicien à la fois. J'enregistrais ce qu'ils avaient à offrir, puis je passais à autre chose. Je mixais les différents enregistrements pour créer des chansons complètes. Je devais voyager pour trouver des personnes avec qui travailler, et j'ai trouvé des talents partout. L'expression sur le visage de l'homme sembla changer pour la première fois. Il continuait à me scruter, mais maintenant il n'aimait pas ce qu'il voyait. Il en avait assez pour me faire plaisir. Vous savez, nous avons également trouvé votre studio d'enregistrement. La phrase semblait en suspens, inachevée. Attendait-il que j'ajoute quelque chose ? Vraiment ? C'est impressionnant, n'est-ce pas ? Répondis-je en souriant à nouveau, dans l'espoir de dissiper la tension qui montait rapidement dans l'atmosphère. Vous étiez certainement très occupé, répondit l'homme en serrant les dents, s'adressant directement à moi, avant de se tourner vers un magnétophone. Pour information, je montre à Monsieur Shroud des photos que nous avons prises dans son studio d'enregistrement. Son magnétophone était identique au mien. Ensuite, il posa une photo après l'autre sur la table devant moi, toutes prises dans une pièce sombre et sale. Au milieu de la pièce se trouvait une chaise en bois solide avec des sangles en cuir suspendus aux accoudoirs et aux pieds. Il y avait une tache sombre sur le sol. Un microphone était suspendu à hauteur de tête devant la chaise. Une photo d'une petite boîte contenant des dents de différentes tailles, une photo d'un doigt sectionné, une photo d'une table métallique avec divers outils, une photo d'un magnétophone. Et maintenant, les musiciens, dit-il. Les photos tombaient désormais plus rapidement sur la table, comme si l'homme ne voulait pas les toucher de peur d'être contaminé par elles. Des photos de corps ensanglantés, de personnes de tout âge, brutalisées au point d'être méconnaissables. « Pauvre bougre !» dit-il en jetant la dernière photo. « Cette pauvre âme a tenu 3 jours après que nous l'ayons trouvé. Il est mort le jour où nous sommes arrivés chez vous. »« Ah oui, il était très résistant, » répondis-je. « Il m'a donné 1 semaine de musique. » Je souris à nouveau et l'homme me regarda. Je vis sa mâchoire se crisper. « Emmenez-le, » dit-il. 2 hommes costauds entrèrent dans la pièce et me soulevèrent pour me mettre debout. « C'est une musique merveilleuse, » dis-je. « Une musique magnifique, magnifique !» On me traîna dans le couloir jusqu'à ma chambre et je m'endormis au son de la musique qui flottait dans les couloirs.